Salut YouTube, très content de vous retrouver pour la suite de Divinity Original Sin. Je viens de passer un moment relativement exécrable. Donc je suis très content de continuer cette aventure sur un jeu doux, un jeu calme, un jeu où je peux prendre mon temps, un jeu, bref, où tout va bien. En route. La dernière fois, que s'est-il passé ? La dernière fois, on a miséré à trouver des preuves de la culpabilité d'un des supposés assassins du conseiller Jack. Souvenez-vous. Et du coup, on est parti vers l'ouest en quête des 3 expéditions. Expédition au tumulus, expédition à l'église et expédition au phare. Voilà en gros où on en est, sachant que le jeu nous a indiqué, bon moi je le savais, mais le jeu nous a indiqué que il était plus facile de commencer à l'ouest, c'est-à-dire de commencer par le phare, que de commencer par autre chose. Donc je commence logiquement par le phare. A noter que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai commencé par l'est. Je n'ai pas fait dans cet ordre-là. J'ai commencé par l'est, c'est-à-dire... Ah oui, ça, il s'agit de la plage... Oui, tout à fait. Mais ça, on ira bien plus tard. J'avais commencé donc par l'est, c'est-à-dire... On y va, doucement mais sûrement. Voilà, c'est-à-dire par là... Non, pas du tout. Là, je suis encore à 6CL. Oh, mais c'est la misère, en fait, de sortir de là. Voilà. Par là, avec cette étendue de poison, d'une connerie à traverser, c'était une horreur. Et donc, c'est plein d'habitations ici. Enfin, bref, c'était une putain d'horreur. Mais, je m'en étais sorti. J'étais arrivé, donc, jusqu'au boss de l'Est, en gros. En gros, il y a un boss à l'ouest, un boss à l'est, un boss au nord. C'est l'idée. Donc j'étais arrivé jusqu'au boss de l'est. Je m'étais fait évidemment poutrer la gueule. Et du coup... je m'étais cassé, j'étais allé pex ailleurs et tout, c'était la folie. Alors, étant donné qu'on va arriver sur un boss, il pourrait être bienvenu et de bon augure de monter mes caractéristiques. Alors, notamment, mettre mes points de compétence. Parce que j'ai 3 points de compétence disponibles. Non, 3 points de capacité disponibles. Il serait dommage de s'en passer. Alors, hydrosophiste. Si je le mets niveau 2, ça me permettra... En fait, le souci que j'ai actuellement, c'est que mes points de compétence, elles mettent pas des masses. Pourquoi est-ce qu'elles mettent pas des masses? Maître du savoir. Ah oui, c'est vrai que j'ai la loupiote. Donc il faudra que je monte le maître du savoir de quelqu'un. Ça met pas des masses, pourquoi? Parce que, en gros, monter hydrosophiste, niveau 2 vous permet d'apprendre à utiliser 5 compétences de niveau de novice au lieu de 3. 2 compétences d'adepte au lieu de 0, 0 compétences de maître au lieu de 0. Sauf que j'ai pas de nouvelles compétences ni en hydrosophisme, ni en quoi que ce soit. Donc actuellement mes capacités, c'est pas ça. Donc je vais juste mettre un point d'intel de manière classique. Avec Hydrogue, en revanche, c'est une autre histoire. Parce que lui, il tape double arme. Donc, c'est utile. Par exemple, si je monte le maniement double, définit le malus de dégâts de maniement double à moins 20%, on passe à moins 10%. Donc, globalement, je tape plus fort. Ce que je vais faire. Ça, je tape un peu plus fort. Et il faut que je prenne un talent. Alors, dans les talents, on a quoi? Brute épaisse. Augmente les attaques non magiques de 50% contre les adversaires victimes de renversement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vraiment... ça veut dire qu'on part vraiment sur un gameplay où, par exemple, lui, je le mets fufu. Ensuite, je fais un renversement avec Madora ou, par exemple, une flèche de renversement avec Berdotre. Et on se la colle, quoi. Et là, on se la colle. Ça peut être intéressant. Vous immunise contre peur. Célérité furtive. Un personnage avec célérité furtive se déplace à une vitesse normale quand il est furtif. Mais moi, j'ai déjà célérité et mes couilles. Donc je m'en fous un peu. Quoique... Ouais, non, pour l'instant, je m'en fous. Double les effets des aliments, on s'en fout. Augmente vos points d'action et vos points d'action quand votre qualité est en dessous de 30%.
Moi ça me tente bien cette histoire de brute épaisse là. Je fais renversement et après je le maraffe quoi. Donc a priori un voleur, ça a tendance à jouer Dex. Nécessite dextérité 5. Donc là j'ai 2 points, je vais mettre un de Dex. Et je vais faire un truc que je ne faisais pas dans ma première partie qui est une énorme erreur, c'est de ne pas monter la vitesse. Parce que ça définit le nombre de points d'action la vitesse. Et plus tu as de points d'action, plus tu fais d'attaque, évidemment. Ce qui paraît logique. Ah oui, ça c'est fort. Ok. Et toi, on va te mettre de la force. Toi, t'es un peu la brute, la brute épaisse du groupe. Hein. À deux mains, je ne peux pas augmenter plus le à deux mains. Pour l'instant, je pense qu'il faut plus de niveau pour augmenter plus le à deux mains. Qui me parle. Nice. Très bien. Mettre le stream en mode silencieux, le live, le Discord en mode silencieux. Comme ça, on va se mettre bien. Ok. Donc, je peux rien faire. En revanche, je peux mettre des points en défense. Par exemple, en volonté, qui améliore mes jets de sauvegarde contre peur, mutisme, envoûtement, étourdissement, maudit, lenteur. Pour l'instant, je pense que... Ah si, en vrai, c'est pas mal. Niveau 1, réduit les chances de voir se faire appliquer un statut de 15%. Après tout, elle est quand même tout le temps au cac. Hein. Donc, moi, ça me paraît bien. Et Berdotre, qui tape aussi dextérité. Berdotte qui joue avec arc. Ah, elle a un point en ténébrium, c'est rigolo ça. Pour l'instant, j'ai pas du tout accès aux armes de ténébrium. Elle joue avec arc, mais elle joue aussi avec arbalète. Ça m'a toujours un petit peu chiffonné. Voilà, actuellement, j'ai une arbalète. Mais en fait, je vais switcher sur les deux tout le long, donc c'est un peu relou, mais il faut que je monte les deux. Ok. Et toi, ton point, pour l'instant, on s'en fout, parce que je sais pas ce que tu joues. Même si, à mon avis, tu joueras un peu tout. Ok. Petite sauvegarde, et maintenant que nos persos ont été up, on peut avancer. 335 d'XP. Des cèpes. Allons récolter des cèpes. Ah oui, alors voilà. Niveau 5, la goule qui garde le phare. Donc voilà notre premier adversaire boss, en gros. Ce gros machin. Qui, en gros, veut nous péter la gueule. Alors qu'est-ce qu'on a? Archer. Archer. Explosquelette. Pas facile. Hein. A priori, c'est un combat qui s'annonce pas très facile. Tiens, je leur ai fait des dégâts et ils s'en foutent. Ok, combat enclenché. Oh, je l'ai... Alors, je l'ai mis presque mid-life avant que le combat commence. Ça, c'est quand même de la très belle ouvrage. Hein. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même de la très très belle ouvrage. Manqué, bravo Berdotre. Hein. Bravo. Tu nous es vraiment d'une utilité... Bien, bien. Ok. Bah, je vais continuer du coup à le fracasse. Paf. Inteu. Je ne peux pas, par contre je peux taper le chien. L'horreur lupine. Ombre parmi les ombres. J'ai pas mis la célérité avant parce que j'oublie toujours qu'il faut le faire avant. C'est de la bite. Merde, j'ai déposé une... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'avance. Toi, on a dit que... Toi, on a dit qu'on était sur des bails de... tu taperas une fois que j'aurai renversé des gens. Pour que tu fasses un max de dex. Alors, est-ce qu'il va pouvoir venir nous attaquer? Ouais. Pas tellement de dégâts. C'est cool. Faut vraiment que je m'occupe de la goule. Une fois que la goule sera éliminée, ce sera ok. Parce que les loups, en fait, je vais les one-shot avec Madora, avec un tourbillon. Ça va pas poser de problème, je pense. Donc il faut vraiment que je m'occupe de la goule qui garde le phare.
Et l'explosquelette aussi. Là, il y aurait une belle brochette pour un ricochet, malheureusement. Bah, ça va, oui. Alors, à nous deux. Bon, tu fais un effort, s'il te plaît. Putain, tu sers à R, mais à R. C'est un truc de ouf à quel point tu sers à R. Ah, let's go. Ah non, pas encore let's go, mais ça ne saurait tarder. J'aurais dû mettre la célérité avant, c'est terrible. Quoique je peux l'activer une fois. Ok, à toi de jouer. Toi, ça va après-rigoler, ok? Attends. Oui, c'est ça, dégâts, nanana, j'aime pas trop. Genre, j'ai bien envie de faire juste le tourbillon. Je sais pas trop ce que je viens de foutre par terre. Par contre, ce que je sais, c'est que je les ai fumés. Et ça, c'est cool. Paf! Renversement. Et là, mon gars... Là, mon gars, on arrête de rigoler. Manqué. Let's go. Ça, on s'en fout. Bon, ça tape 2 fois, c'est chiant. Alors là, on arrive dans le dur. On arrive dans le dur parce que Madora... Ok, manqué, c'est cool. Madora, elle va commencer à prendre des dégâts conséquents. Faut que je la soigne au plus vite. Tac, parfait. Là, elle a un soin par tour, tous les tours, globalement. Ça serait bien que ça meure à sap. Ah! Ah! Excellent, il peut pas exploser parce qu'il est trempé. J'avais oublié cette hypothèse. Et elle est la bienvenue. Ne l'oublions pas. Il y a un archer qui joue. Après, c'est à Berdotre. Berdotre, s'il te plaît, réalise un effort surhumain et touche. Je te demande pas 8000 trucs. 69% de chance de toucher. Quand même. La cible est invisible. Ah, mais c'est chiant parce que j'ai pas accès à d'autres cibles là. Bon. Tant pis. Lui, il peut pas. C'est Madora qui est en mauvaise posture, donc je voudrais bien faire ça. Je voudrais bien le tuer, lui, en fait. Ça serait le mieux. Ok. À toi de jouer, mon bon brave. Parce qu'il n'y a pas moyen que je dépense que 4 PA. J'ai pas l'impression. Bon, il est au sol. Normalement, je le marave. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez content. Je vais mettre la hâte. 77% de chance de taper. Paf! Non, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas très grave non plus. C'est pas très grave. C'est re Amadora? Bah, let's go. Paf! Merde. Empoisonnement. Roloman. Maintenant, toi. Pour l'instant, c'est pas mal ce qui se passe. Bon, toi, tu sers toujours à rien. Hein. On va pas se mentir. Bon, il faut juste que je me décale un peu après. Brûlure, ok. Ok. C'est pas mal ce qui se passe. Bon. Est-ce que Madora survit ce tour? Si oui, je pense que c'est gagné. Ah, est-ce que Hydrogue survit ce tour? Non. C'est pas dit, hein. C'est pas dit que je survive, en fait. Tac. Ok, ça c'est cool. Il en reste plus qu'un. Marave-le bien. Double coup critique là, let's go. À mon avis, c'est gagné quand même. Ah, c'est chiant là ce qui vient de se passer. Oh non. Oh non, ça va me saouler par contre si jamais. Touche. T'as touché? Mais pas assez. À mon avis, il y a un perso qui meurt. Je vais perdre un perso pour ça.
Putain, non, vas-y, ça rend malade. Ça rend malade. Je suis obligé de recommencer pour un perso. Juste parce que j'ai bougé avec Madora. Enfin, non, en fait, j'aurais bougé avec Madora. Que je bouge avec Madora ou pas, ça n'a rien changé. Ok. Bon, donc on peut recommencer de manière un peu plus adéquate. Ah oui, c'est vrai, les cadavres. Faut que je les fouille. Non, non. On se calme. Bon, je vais essayer de la jouer un peu plus fine cette fois. Notamment en ce qui concerne le placement de mes unités. Ok. Il a pas pris autant que le coup d'avant, lui, c'est pas très grave. Mon Berdôtre. Maintenant, t'arrêtes tes conneries. Et tu touches. Compris? Voilà, c'est très bien. Déjà un loup en moins, c'est parfait. Ok. Tac. Il est huilé, c'est nickel. Toi. Je vais tenter une autre strat avec le voleur. Je vais tenter d'aller exploser les archers à sap avec lui. Pour l'instant, toi tu restes en stand-by. Comme on a fait le coup d'avant, c'était pas mal. Ok, lui il est dans l'huile donc il m'atteindra jamais. Maintenant, le problème c'est les archers. A priori, je suis loin. Ok, je suis encore loin pour eux, c'est très bon. Très très bon. Et du coup, il y a lui qui est à côté. Est-ce que j'enverrai pas... est-ce que je ferai pas une... Putain, il a refait une horreur lupine. Allez. Tu sers à rien, toi. Je devrais activer ça, en fait. Parce que, de toute façon, je peux taper qu'une fois. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, en fait. Vas-y, je vais derrière eux et comme ça, je les marave ces quatre. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bon plan à gérer, là? En faisant genre... ça, c'est pas mal, hein. In, t'es où? Attends, j'avance là. Et là, je touche tout le monde. Et c'est gagné. Et j'ai même bien envie de mettre ma posture de dégâts avant. Comme ça, je fais vraiment un coup insane, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Ah, ça va. Oh, oh. Bon, l'archer. L'archer, c'est le réel problème du moment. Ok, il a tué le lupin. C'est pas trop mal. Faut que je me soigne à toute berzingue. Dommage. Ouah, comment il tabasse. Ah, ça va. Putain, il réinvoque tout le temps. C'est une horreur, ce truc. À l'aide. Faut que je le tue, en fait, à mon avis. Rends fou. Rends fou. Berdôtre, tu rends fou. Ok. À moi. Là, pour l'instant, je fais hâte. Into, je me déplace. Into, je fais ça. Très bien. À nous deux, maintenant. Est-ce que je peux faire ça et ça? Non. J'essaie d'en tuer un. Oh bah, quoique. En fait, ça le tue à 100%, lui. Je sais pas.
Renversement échoué. Ah, c'était le pire scénario possible. Un peu chiant parce que là Madora elle va prendre trop cher en fait. Ok. Bless the Seven. Faut vraiment que je le tape. Hein. Ah, si seulement j'avais encore un bâton de feu, je pourrais leur mettre tellement cher. Bien envie d'utiliser une pote en fait. Même deux. Oh non, ça va aller. Oh si, allez. Deux. Manqué. C'est parfait. Ok, lui il s'en va par là-bas. Ils vont essayer de la fumer, j'ai l'impression. Oh oui. Ok. Oh bah ça va. Ah ouais, non, ok. Ah bon, ça y est, ça fait plaisir. Première épreuve. Première réelle épreuve à laquelle je dois faire face. Ça fait plaisir. Oui, je sais qu'ils sont tous morts. Alright. Donc, réfléchissons. Toi déjà, en fait, je sais pas trop pourquoi je peux totalement le mettre en mode furtif. Genre par là, tranquille, sans pression. Comme ça, il est déjà beaucoup plus proche. Et je perds pas un tour à le faire bouger. Ça peut être un plan. Ça peut être un plan adéquat. Ensuite, Berdotre. Je serais d'avis de ne pas lui faire utiliser sa flèche ricochet maintenant. Pourquoi? Parce que je me dis que ce serait quand même pas trop mal si elle pouvait l'utiliser sur les archers et les fumées. Genre je fais Berdotre ricochet into Madora tourbillon. C'est totalement gagné. Et le but c'est que les archers ils puissent quand même pas me... Je pense que là c'est pas mal. Ok. On va faire une tentative maintenant, comme ça. Est-ce qu'ils vont régène ou pas? Je sais pas s'ils vont régène en fait. Moins. Ah ouais. Ah bah tiens, je m'y attendais pas à celle-là. Ok. Eh ben on va commencer par ça. Ah vache. Il est venu, il m'a mis une tarte, il est reparti. Comment ça, la cible est trop loin? Non, je veux juste un tout petit peu plus, s'il vous plaît. Ah, rend fou. Rend fou de ouf. Donc, au moins, elle a touché. Ah mais ça marche pas ce plan là, il marche moyen en fait. Là c'est pas bon ce qui se passe. Ouais, c'est ça, il peut commencer à me frapper dès maintenant lui. Après, il se rapproche tellement là qu'avec Madora Berdot, ça part. Hein. À mon avis, ça part. Ah, putain, ils font mal. Hein. Ils font mal les bugs. Oh, nice. C'est plutôt pas mal ce qui se passe actuellement.
pas tout suivi, mais c'est pas mal. À toi de jouer, mon pote. Ah merde, je suis plus... fuck. Je suis plus sneaky. C'est pas très grave. Oh, vraiment, il manque 2 HP, on fout. Je vais là. Ok, renversement. T'es où? Je me mets la puissance en plus. T'es où? Faut que je le marave. Oh, je fais pas si mal. Hein. Oh, toi, t'aurais pu mourir plus tôt quand même. Là, il y a un archer qui va taper. Ça m'inquiète un peu. Manqué. Allez, une deuxième manquée? Non. Ok. Coup critique. Si je fais ça, à mon avis, c'est bien. Hein. Est-ce que je lui remettrai pas brûlure? Ah non, pas tout à fait. Mais c'est quand même pas mal. Pour l'instant, il est encore à terre. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment... Ce perso-là, il est vraiment... Soit il tape et il nique tout. Ah mais Madora, elle va mourir. Ah non, pas forcément. Allez, pitié. Renverse-le. Yes, c'est gagné. C'est totalement gagné. Je peux même m'avancer. Ça changera rien à ce stade-là. Ok. Ah, je suis refait. Je suis refait de ouf là. Oh oui, il y a tellement de baston à une main. Contondant. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai hâte de... Côte de maille élégante. Ah, il y a trop de stuff là. Il y a trop de stuff, je suis trop content. Ok. Allez, on va tous au milieu. On met un petit coup de soin à tout le monde. Ok. Alors, tout ramasser. Baston. Je sais pas trop ce que c'est ça, mais ça a l'air chouette. Là, si tu veux pas... Ok. Flèche de ralentissement. Livre de compétences. Avatar du poison. Ah. Alors, attends. Avatar du poison, c'est pas ça hein. Non. Ah non. Alors, attends, c'est quoi Avatar du poison? Ah, c'est un géomancien. Immunise une cible aux effets d'empoisonnement. Ah, mais c'est très bien ça, parce que géomancien, je le suis déjà. Peut empoisonner ceux qui l'attaquent au corps à corps. Très bon. Très bon. Alors, plein de belles choses. Plein de belles choses à voir. Et plein de belles choses à identifier, surtout. Ça, c'est un bâton. C'est dommage. Je l'aurais bien donné à un perso, parce qu'il est plutôt puissant. Mais j'ai personne qui tape à une main comme ça. Bon, déjà, toi, t'apprends ça. C'est la base de la base. Parfait. Alors, 1 d'initiative, 0,4 déplacement, 14 PV, il faut dextérité 5. Bon, j'ai 5 de dextérité, mais j'ai déjà une armure OK sur elle. Alors que, par exemple, elle a pas une armure OK. Tout le monde a au moins 5 de dex déjà. Ah, mais lui aussi il tape dex. 1 d'initiative, en fait ils ont la même. Ah, je préférais la donner à lui. C'est quand même mon deuxième personnage principal. Ok, ça c'est good. En attendant, je vais refresh le soin. Oh! Oula, alors là on rigole pas du tout là. Force, bon ça tombe bien, j'ai qu'un seul perso qui a de la force. Enfin qui a vraiment beaucoup de force. Assez de force en tout cas pour mettre ça. Donc, c'est tout trouvé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin tu me diras c'est le même problème. À l'époque j'avais 2 persos force, 1 dex, 1 magie. Là j'ai 1 magie, 2 dex, 1 force. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre je vais me retrouver confronté au même problème. Bouclier bâton. Ok, donc en fait j'ai loot un bon combo bouclier bâton.
Mais j'ai personne qui s'équipe de bouclier bâton. Bon, très bien. Je suis quand même très content d'avoir passé ce passage. On a gagné pas mal d'XP, je pense. Coffre. Bombe, des gants, une robe. Des gants, je suis pas sûr que tout le monde en ait. Voyons ça. Si tout le monde en a, très bien. Parchemin de silence. Intéressant. Bon bah allons dans le phare dans ce cas. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans le phare. En route. Phare. Une grenade, des seaux. Salut à toi, Samson. Samson et Dalida. Bon, j'ai déjà parlé à Samson. Qu'est-ce donc? Des yeux vivants qui discernent les contours de la mort. Détournez votre regard vagabond car vous contemplez le spectre d'un meurtrier. Parlez-moi de vous. Samson. Condamné à hanter cette tour. Chaque nuit, j'attise la flamme du phare pour racheter mon misérable crime. Pourquoi vous qualifiez de meurtrier? C'est le titre lugubre que je dois porter en effet, et il est mérité. Car il y a de cela maintenant 15 années, assis tout en haut de mon phare éteint, j'ai regardé un pauvre navire s'écraser sur la falaise avant d'être englouti par les vagues voraces. Bravo le veau. Renoncer à accomplir mon devoir, je condamnais sciemment chaque âme de ce navire à un repos salé. Okay. Pourquoi? Jalousie, colère, amertume, épouvante d'un cœur brisé. Voilà les mots qui m'ont conduit à la folie. Desdemona, je sais pas ce que ça veut dire. Je le savais, était à bord. Ah, sa femme. La beauté délicate qui me trompait à coup sûr avec mon ami le fringant Faladar. Bon, compliqué. En proie au démon de l'envie, du courroux et du tourment, je décidai que si mon amour n'était plus mien, seule la mort l'aurait pour maîtresse. Alors je m'assis là. Putain, il est triste tout ce perso. Ok. On est bon. Oui, donc c'est un bâtard. À peine l'eau a refermé ses mâchoires écumantes sur ce damné vaisseau que mon esprit osa boisser toute la partie de cet outrage. Submergé de culpabilité, je cherchais l'évasion dans la corde du bourreau. Ok. Un antre de mort-vivant. Ce n'est pas ici que vous trouverez leurs repères. Certains sont parfois une affirmation furtive, mais la plupart du temps, je demeure dans la solitude. Ok. 210 XP, let's go. Je peux tout prendre. Ouais, il a pas l'air contre. Hein. Alors, une épée. Une épée à deux mains. Faut que je vois si elle est plus forte que celle de Madora. Une loupe d'identification. What? Tu as spoté something? Un rubis, très bien. Un bouton peut-être? Calmez-vous. Alors déjà, avant toute chose, c'est d'accord. On la met. Ça, il faut que je l'identifie. Plus 14 PV. Ah, let's go. Est-ce que tout le monde a un casque? Ah non, Madora et Bidule, elles n'ont pas de casque. Il faut que je leur en donne. Tiens. Ok. Il y en a un qui a dit I've spotted something. Qu'est-ce que tu as spoté? Oui, il y a des caisses un peu partout à fouiller, ok. Alors, phare pour amour perdu. Nous avons rencontré le fantôme de Samson, le gardien du femme qui a reconnu avoir intentionnellement coulé le bateau sur lequel se trouvait sa dame Desdemona.
Expédition au phare, nous avons trouvé le moyen d'accéder à la cave hantée où nous avons rencontré un fantôme. C'est bel et bien une âme en peine, mais il n'a apparemment rien à voir avec l'invasion de Morbihan, une information qui ne manquera pas d'intéresser la Légion. Très bien. Eh ben parfait. Ça c'est fait. Rien de plus à me dire, toi. Parlez-moi de vous. Ok. Et un gros squelette. Très gros squelette d'ailleurs. C'est sûrement lui. Je sais pas. Son bureau. Je sais pas trop pourquoi ils ont spoté something alors tout à l'heure, c'est bizarre. Ça peut-être. Très bien. Alright. Grotte étrange. Ah oui, c'est le... Oui. C'est la grotte où je devrais trouver cette histoire-là. La crypte noire. Okay. En route. Oh, la dégaine de mes persos actuellement. Improbable. Un mint. Bon, très bien, on avance bien. Ça c'est fait, hein. La dernière fois j'étais venu clean. Ah puis c'est vrai que j'avais trop... Ah non. Ah oui c'est ça. J'avais pas clean parce que finalement je m'étais dit mais en fait c'est de la bite. Il y a un perso qui est mort alors que... Ça n'aurait pas dû arriver. Ok. Me... Ah, c'est malin ça. Bon c'est pas grave, ce sera quand même utile. Piou. Oh je l'ai mis si cher. C'est improbable. Ok. Paf. Alors, c'est qui le patron? Ah là, il y a du feu. Attendez. Des archers. Oh, autant que je le marave. Ah si, ça a foutu le feu partout. Est-ce qu'il est brûlé? Non, il est juste chaleur. Ah, parce qu'il... Comment dire? Il pleut, donc j'ai pas pu le brûler un max. Bravo, le... Ah si, c'est bon. Tout va bien. Eux, ils doivent faire le tour, parce que du coup, ils veulent pas passer sur le feu et le brouillard. Donc ça m'a... Ah si, il veut bien. Bon, bah ça... Ah, c'est parce que lui, il a rendu. Très bien. Ouais, voilà, donc il faut quand même que je fasse attention à cette histoire. Afin de me laisser empoisonner into flèche de feu qui va me marave. Ce serait assez terrible. Est-ce que je peux aller là? Ouais, je peux aller là et faire ça. Il pleut, donc lui, il explosera pas, c'est pas un problème. Hop là. Bon, est-ce que tu veux bien... Oula, 25% de chance de toucher, c'est léger, hein. Ouais, tu m'étonnes que c'est léger. Je vais sortir de ça. Ah, je peux pas en sortir, c'est terrible. Par contre, ce que je peux faire, c'est... Avec toi... C'est aller marave du mob. Paf! Il a explosé! Oh merde. Oh non, Madora, elle va mourir, je dois recommencer. Oh non, c'est bon. Is ok. J'avance. Attends. Non, je peux pas faire ça. Je peux avancer que de 2. Je me mets dans une sauce pas possible, hein. Je sais pas trop ce que je branle. Bon bah c'est tout, ce sera Avatar. De toute façon, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux aller le finir là? Ah, je le renverse. Non, je ne l'ai pas renversé. Je retire la brûlure au moins. Cible non valide. C'est un allié, c'est ça? Ah merde. Je pense qu'elle va mourir genre très vite. Vite. Non, putain.
À rien, quoi. À rien, elle est pas morte, c'est vraiment fou. Bon, donc, note à moi-même. L'explo coup, il peut quand même exploser. Bravo le veau. Je peux pas aller arnaquer un truc là. Oula, oula. En longeant bien, il y a moyen que ça marche. Ah, quoique. Wait. Wait a minute. Si, en fait, ça pourrait totalement marcher. Ah, fais un effort. Fais un effort pour voir ce qui se passe quand même. Encore un peu. Pour l'instant, ils sont concentrés sur mon poteau. Ok, ça c'est bon. Maintenant, je prends Berdotte. Non. Elle est déjà en combat avec les autres. Ah, c'est pas ouf. Bon, je fais ça. Ça. Je commence à m'avancer. Ok, c'est pas trop grave. Faudrait que... Ah, c'est pas mal en vrai ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a pas moyen que je le one-shot lui? Ah non, j'ai pas l'impression qu'il y a moyen. Bon, par contre, je peux mettre des dégâts sur eux deux. D'abord lui. De toute façon, ils vont passer dans l'huile. Donc avec Berdotte, je les fracasse, ils explosent. Et ils font tout cramer. Je pense que c'est le meilleur plan qui existe. Genre là maintenant, là, tout de suite. Je fais ça. Est-ce que j'ai la range? Pas encore. Je peux m'avancer là. Et là, je fais ça. Ah, c'est plutôt solide alors, j'ai envie de dire. Ah, j'ai presque la range, mais je l'ai pas tout à fait. On fout. Ok, à toi de jouer, mon pote. J'ai peur de faire une connerie là. J'aurais dû. Ouais, je suis en train de faire une connerie à mon avis, mais la cible est invisible. Oh, la blague. La blague. La mauvaise blague. Alors, c'est maintenant que potentiellement ça se corse. Là, il met une belle AOE. Lui, il est mort, c'est Hawk. Non, je fais d'abord ça. Oh, lui, il va vers lui, quel plaisir. Est-ce qu'il va exploser? Ok. Tout va bien. Manqué, bravo Berdotte. Patatras. Posture de puissance. Et c'est gagné. Et paf, t'es mort. 430 d'XP par mob, c'est impressionnant. Ah, est-ce que je vais réussir? Oh, je vais bien survivre à ça quand même. Oh, il a même pas explosé, tranquille. Bon, voilà. C'était beaucoup plus rondement mené que le coup d'avant. Alors, des flèches. Ça, c'est chouette. Des flèches pour Berdotte. De l'or. Petite sauvegarde. Péoum. Clé de la trappe secrète. Ah, une trappe secrète qui est là, manifestement. De l'XP. Un coffre. Petite potion de force. Livre de compétences coup handicapant. Ah. Les secrets des parchemins, volume 5, des extraits extra. Un micro-coffre.
Bon, je vais tout récupérer et puis ensuite on voit. C'est nice en vrai. Combien de temps? 45 minutes YouTube, tout va bien. Et dans le coffre, on a un poignard. Alors, est-ce que le poignard va être intéressant? Je vais déjà identifier ça. Plus 1 de force et 2 d'initiative. C'est donc pour toi. J'aime bien son épée en vrai. Je sais pas si ça se voit qu'elle a changé, mais... je la trouve assez stylée. Oh, ça se voit pas qu'elle a changé. Ok. Alors, le poignard, on va voir si c'est utile à toi. Je vais faire un petit tri en type. Et je vais envoyer tout ce que je dois envoyer aux gens. Tac, tac, tac. Titre, ça il faut que je l'envoie... Ah non, médecin, elle l'a déjà. Vu qu'elle l'a déjà, impossible d'apprendre médecin. Ah oui, c'est vrai qu'il faut être tireur d'élite. Nécessite niveau 6 et homme d'armes. Coup handicapant. Je l'ai déjà ou pas, coup handicapant? Non. Parfait. Donc j'envoie ça à toi. Tu apprends. J'ai pas... Ah oui, faut être niveau 6. Mais par contre, c'est Hoc. Compétence homme d'armes. Parfait. C'est homme d'armes niveau... Nécessite arme de corps à corps. Ok. Nickel. Nickel, un max de loot. Ah oui, et du coup, toi, est-ce que le poignard, c'est bien ou pas? 19-31, 12-20. Ah bah oui, du coup, double poignard, c'est mieux que ça, même s'il y a une stat de feu. 2% de chance de crit. Ah, 2% de chance de crit, c'est, à mon avis, c'est... Musique maestro. À mon avis, c'est hyper négligeable à ce stade-là du jeu. Donc je vais le mettre. Nice. What a deluge, man. Bon, on se met très bien niveau exploration, niveau pexing et tout là. Ok. On est à peu près à la moitié du niveau, je crois. Très très bon. Alors, continuons du coup, continuons l'exploration. Allons voir le reste. Ah ouais. Ah bah soit. Épéiste. Tueur. Prêtre. Ok, il y a un prêtre, sinon rien de hyper grave. Je vais commencer par faire ça. Comme ça, ils vont être bien ralentis. J'aurais bien aimé taper le prêtre, mais j'ai pas la range. Donc je vais te ralentir aussi. Okay. Je vais courir tout droit sur le prêtre avec le voleur. Salut Cactour, ça va? Content de te voir. As-tu eu des nouvelles de cette histoire de code que tu n'as pas pu passer? Qu'est-ce que je fais moi là? Y'a personne ce soir? Non, y'a personne ce soir. Il y a Bibi. Alors en fait, il y a Bibi qui est venu au début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par faire une arène tranquille. Et en fait, il y a un viewer qui est venu et qui a roulé sur tout le monde de manière peu rigolote, disons. Du coup, je pense que Bibi il s'est barré pour ça. Il y a quelqu'un, Silver, un nouveau qui devait venir, mais je pense que ça l'a un peu refroidi. Bref, c'était pas fou. C'était pas fou ce qui s'est passé, et du coup, à mon avis, les gens se sont barrés assez vite. Voilà, c'est dommage, mais c'est la life. Du coup, je fais un peu de DOS, mais si jamais ça te dit de jouer après, moi je suis chaud de ouf. Alors. Paf! Insane les dégâts. C'est pas les kicks. Ouais, bref. En fait, le truc, c'est qu'il faisait rien de... Il faisait rien de contraire aux règles, tu vois.
C'est ça le problème. Ah ouais, il va les rester tout le temps. Quel enfer. Enfin bon, du coup voilà, c'était pas un moment exceptionnel. Et voilà. Alors, je suis en train de me faire marave bien comme il faut là. Eux ils sont huilés donc tout va bien. Je suis claqué, je suis resté avec ma vie toute la journée. T'inquiète, pas de soucis. J'ai dit que je courais sur le prêtre, c'est ce que je vais faire. Huilé. Le prêtre huilé. Alors, premièrement, tac. J'aime bien regarder les petits esprits comme ça. Bah tant mieux. Je suis content parce que ça, en général, ça plaît pas de ouf aux gens. Enfin, en tout cas, les autres habitués, c'est pas leur cam. Mais moi, je kiffe, c'est un truc de fou. C'est le plaisir à l'état pur, quoi. Putain, le mec a un diamant à côté de son nom, mais qu'est-ce qu'il doit être riche. Pour l'histoire de l'auto-école, pour eux, j'ai réservé en 2004. T'as réservé pour passer ton code dans dans 70 ans. Écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais il y a un âge où ça sert plus beaucoup, quoi. Est-ce que Madora va se faire enculer? Je crois bien. Je crois que là, c'est... ok, elle a absorbé pas mal. Mais là, ils vont tous la marave. Oh, manqué, let's go. Oh, il focus pas la même. C'est pas plus mal. La date est même pas sur l'appli. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bélier. J'ai bien envie de faire bélier. La cible est bloquée. Ah, tu te fous de ma gueule. J'ai bien envie de les bélier, les trois guignols là. Comment ça, la cible est bloquée? Sortez-moi de là. On se fout de ma gueule. Hein. On se fout de ma gueule. J'ai bien envie de les bélier. Ah, voilà. Paf. Et comme ça, après, je fais un gros tourbillon et let's go. Et c'est gagné. D'ailleurs. Tac. Ça y est, je me rappelle de l'intérêt de ce perso. Ce perso, il sert à rien parce que elle arrive à toucher une flèche une fois sur 5 peut-être. Mais par contre, quand un mec est renversé, c'est-à-dire qu'il peut plus bouger, elle a 100% de chance de toucher. Et là, c'est un truc de ouf. Alors, le but du jeu, c'est un CRPG à l'ancienne, tu connais. En gros, l'idée, c'est que j'ai 4 persos là. En haut à gauche, on voit que j'ai 4 persos. Ces 2 persos là, c'est ce qu'on appelle des compagnons. C'est des gens que j'ai rencontrés à la ville d'à côté. Que je vais te montrer tout de suite. Voilà, que j'ai rencontré à Cicéal ici, une ville très fleurie. Une ville très fleurie. Dès qu'on rentre dedans, parce que dès qu'on en sort, c'est l'apocalypse. Donc je les ai rencontrés ici. Et les 2 autres personnages, les 2 premiers, sont les personnages principaux. Et ce sont ce qu'on appelle des track sources. La source dans le jeu, c'est une forme de magie qui est maléfique, on va dire. Qui est considérée maléfique. Donc moi je joue des track sources et le topo de base c'est je suis envoyé à Cicéal, cette ville, pour enquêter sur le meurtre d'un mec dont on soupçonne qu'il a été tué à l'aide de la magie, enfin de la source. Le climat c'est un carré dans le ciel. Ça se joue en multi ça. Je crois pas que ça puisse... Attends. Ah si. Ça peut se jouer en multi parce qu'il y a 2 track sources. Donc en fait tu peux prendre genre un track source chacun. Je crois que tu peux jouer en duo. Mais j'ai jamais fait. Et, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est agréable ou pas. Enfin j'ai jamais fait. Moi c'est la 2e fois que je fais le jeu dans ma vie. Et tu sa mère, tu connais. Je vais te tester un jour. Bah ouais, carrément. Et donc voilà, en gros le topo c'est je suis envoyé là. Et une fois arrivé à Cicéal, évidemment la terre entière a des problèmes. Va trouver ma brebis disparue, mon chien a mal aux dents, toutes ces conneries là. Donc plein de micro-quêtes. Mon PC c'est un grille-pain. Donc un jeu lointain. Un jour lointain.
Le sauveur du monde, ouais, c'est un peu ça. Donc plein de quêtes de merde. Mais par contre, à un moment, on nous dit quand même, les gars, il y a un problème à l'ouest au phare, il y a un problème à l'est, donc je suis pas encore allé, et il y a un problème au nord, allez checker tout ça. Voilà, donc je suis un peu l'homme à tout faire de ce monde. Donc oui, donc évidemment ça se voit, RPG tour par tour. C'est vraiment un... En fait c'est un jeu qui est pas très vieux, mais qui est fait, enfin qui est construit dans le style des vieilleries. Des vieilleries, alors je sais pas quel âge t'as, je sais pas quels sont tes... Allez chercher les tempes XXL pour la... les tempes XXL pour la boulangère. Qui fait pas que vendre des miches de pain. Je sais pas quel âge t'as, et... Enfin si je crois que t'as à peu près mon âge, genre 22-23. Mais je sais pas quel a été ton parcours de jeu et tout. Mais c'est vraiment c'est une vieillerie remise à neuf. En gros. En gros, l'idée c'est ça. Donc là, le plan c'est... Je fais ça. Et je fais un gros tourbilol. Yes. Ça a pas mis très cher. Je suis assez déçu. Berdautre. Voilà, donc là, ça, quand je mets mon curseur, on voit ma chance de toucher. Donc là actuellement, sans compter tous les jeux, j'ai 22 piges, bientôt 23, et mes jeux à l'époque c'était plus World of Warcraft et Age of Empires. Quand même des belles rêves, Voilà, là j'ai 55% de chance de toucher, 47, 49, 39 et 47. C'est assez dégueulasse. Hein. Ça a marché. Let's go. Let's go. Oh nice. Paf le loup. Tiens, toi je peux te tuer. Assassin. Assassiné. Tac. 430 d'XP. On se met bien. Et alors ce qui est intéressant, moi ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, et que vraiment j'ai le sentiment de nous retrouver. En tout cas, il va falloir qu'on écoute le jeu. Franchement, ne l'achète pas. Parce que c'est honteux à quel point il coûte encore cher maintenant. Il coûte 40 € le jeu. Mais par contre, il est craquable très très facilement. Il est craquable vraiment super facilement. Enfin moi, j'aime bien acheter les jeux. J'aime bien acheter les jeux, déjà par respect. J'aime bien acheter les jeux par respect pour les gens qui les ont fait, par respect pour les éditeurs et tout. Vraiment, ça me tient à cœur. Ce jeu, d'ailleurs, il faudrait que je l'achète un jour, parce que c'est un de mes jeux préférés, il faut que je l'achète. Mais un jeu qui a presque 10 ans, je crois qu'il est sorti en 2014. Donc un jeu qui a 7-8 ans, qui était enfin pas loin d'un jeu indé quoi. C'était pas un jeu indé, mais enfin c'est pas une énorme production à l'époque et tout, qui coûte encore 40 € maintenant. Je trouve ça honteux. Donc moi je ne l'ai pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce que j'allais dire, c'est un truc que j'adore dans ce jeu, c'est ce bail de... En fait, je n'ai pas d'autre jeu qui me vient en tête quand je pense à cette mécanique. C'est la mécanique de... les monstres ne repopent jamais. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si tu arrives à la fin du jeu, je testerai un de ces quatre, carrément, c'est une carrément bonne idée. Ça implique que si tu arrives à la fin du jeu et que tu as des persos claqués au sol, et que globalement, enfin je veux dire, t'es pas prêt pour la fin du jeu, t'as pas trop de moyens de te remettre dans le truc quoi. Limite faut recommencer une partie. Parce que tu peux pas pex à l'infini. Il y a un cap de niveau qui peut être atteint si tu fais absolument tous les combats du jeu et toutes les quêtes du jeu et que tu les réussis toutes. Et ça c'est particulièrement particulièrement intéressant parce que du coup ça te force. Genre ça te force à faire plein de choses dans le jeu. Tu peux pas straight forward et tout, genre ça marche pas, tu vois. À moins de douiller, ça marche pas. Putain mais elle touche tout aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment un gros resource management. Tout à fait. C'est pour ça que tu vois, genre moi j'aurais... Là quand tu regardes mon inventaire, j'ai 14 flèches de feu avec elle. Dans mon inventaire, j'ai
Bon là on voit pas trop, mais genre mon inventaire, je garde toutes les flèches, la moindre connerie qui un jour peut m'aider dans un combat, il faut que je la garde. Alors évidemment, t'as quand même une notion de place dans ton inventaire qui peut être relou. Voilà, il y a une limitation dans l'inventaire. Donc des fois c'est un petit peu difficile. Mais il y a des moyens de douiller. Hein. À mon avis, tu vois, par exemple si je dis possibilité de mettre en coffre ou autre. Alors à mon avis, ça j'ai jamais essayé. Je sais qu'il y a des sacs dans le jeu, mais les sacs, bon, c'est un peu de la bite. Par contre, à mon avis, si je dis... Alors, la maison du maire, elle est où? Ça, c'est la taverne. La maison du maire, elle est là. Si je dis... Oh, bande de putes, je réquisitionne ce bâtiment. Je pose 3 coffres. Genre là, j'ai des coffres dans mon inventaire. J'en ai parce que je les ai pas encore crochetés. Il me faut des crochets pour les crocheter. Je les crochette, je les pose et à mon avis je peux les remplir un peu comme je veux. Même si c'est tout petit un coffre. Un coffre c'est genre... Un coffre je pense qu'il y a 16 ou 20 emplacements d'objets grand max. Sachant que là je suis au tout début du jeu et t'as vu la quantité d'objets. Ouais. C'est un aspect un aspect des jeux que... mais il est où le dernier? Il se fout de ma gueule? Ah, il est là. C'est un aspect des jeux que moi, j'ai pas l'habitude... En tout cas, avant de connaître ce jeu-là, j'avais pas du tout l'habitude de gérer. Le crit! Oh, let's go! Que j'avais pas du tout l'habitude de gérer. Et vraiment, c'est rafraîchissant, en fait. Une vieille hache, parchemin, de l'or. Plutôt rare, ouais. Parchemin de premier secours. Pareil, tous les parchemins. Avec ma mage, tous les parchemins que j'ai là... Bah c'est des... En fait, ma mage elle a 5 sorts. À la fin elle en aura peut-être 20. Mais je pourrais jamais avoir tous les sorts du jeu. Donc par exemple là j'ai un parchemin de téléportation. Un seul. Pour l'instant j'ai un seul parchemin de téléportation. Je le garde comme la prunelle de mes yeux. La lenteur. Ah bah ça c'est sûr que... faut être patient. Je le garde comme... J'y tiens comme la prunelle de mes yeux pour le jour où vraiment j'ai besoin de me TP quelque part. Je me souviens de mon premier let's play. J'ai passé des heures à tourner dans un endroit où il fallait que j'active un bouton et je comprenais pas comment y entrer ou quoi. Et en fait, c'est là que j'ai compris à quel point le jeu, il te laissait tout faire. En fait, la solution, elle était bête, mais alors bête. Il fallait juste avoir un pare-chaud de TP ou le sort TP et passer à travers une grille, littéralement. C'est-à-dire que je pouvais voir à travers la grille. Donc, je pouvais me TP derrière. Aussi bête que ça. Mais... si t'y penses pas, si t'es pas habitué à ce genre de jeu, t'y penses. Moi, je n'y aurais jamais pensé. Alors, des pare chauds. Alors ça, là, on ne voit pas les stats. C'est parce que... Ouais, mais au début, c'est chaud. Hein. C'est parce que il faut... Ça, c'est... Il y a trop de trucs dans ce jeu qui... J'aurais cherché une clé, mais voilà, c'est exactement ça. Moi, je cherchais comment ouvrir la grille pour aller activer l'interrupteur. Que nenni. Ça, il faut que je l'identifie à l'aide d'une loupe d'identification que j'ai trouvée et de ma stat de maître du savoir. C'est-à-dire que là, il me faut maître du savoir 1 pour l'identifier et plus tu avances, plus il te faut une stat de maître du savoir élevée pour identifier les objets avant de pouvoir les équiper. Enfin, c'est toute une série de conneries comme ça, mais qui font qu'en fait, c'est un jeu relativement court, enfin c'est assez condensé, y a pas la map est pas immense, il n'y a pas un milliard de zones ou quoi, mais chaque action te demande de bien réfléchir à ce que tu fais, et donc c'est hyper poussé avec très peu. C'est bien complexe. Je pense que quand tu joues la première fois, c'est pas facile. Eh ben, pour te donner une idée, j'ai essayé 3 fois ce jeu avant d'adhérer. C'est-à-dire que la première fois, je devais avoir 19 ans. J'avais un ami qui m'avait dit mais ce jeu est incroyable. Alors lui c'était un vieux de la vieille, hein. C'était un rôliste papier à la base, un fan de Baldur's Gate, des vieilleries comme ça, donc pour lui c'était un jeu de malade. Il m'avait dit essaye, c'est de la putain de balle. Je prends le jeu, j'arrive donc, quand on arrive dans le jeu on pop là, j'arrive ici, didacticiel, ok, didacticiel. Je n'avais pas pris ce sort parce que quand tu crées ton perso, t'as le droit à genre 3 sorts. J'avais pas pris le sort de soin.
Donc j'avais 2 potes sur moi, j'arrive didacticiel, impossible de finir le didacticiel, j'abandonne. Première fois. Deuxième fois, je me dis, ça avait quand même l'air stylé. Ok. J'essaie de construire un peu mieux mes persos. J'arrive jusqu'à 6CL, donc je passe le didacticiel, j'arrive jusqu'à 6CL. À 6CL, quand il arrive, en fait, c'est une ville où il y a 1001 trucs à faire au début. Il faut que tu avances sur l'enquête du meurtre. Il faut que tu ailles chercher la brebis de machine, les machins, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et en fait, là, j'en suis peut-être à 8 heures de jeu. Et sur 8 heures de jeu, je pense que j'ai facilement passé 6 heures à 6CL à faire des quêtes, donc sans aucun combat. Juste à parler à des gens, aller à des endroits, trouver machin, lui ramener sa fourchette pour qu'il puisse manger. Bon. Facilement 6 heures à 6CL. Donc là, et alors, quand je te parle de 6 heures de quête de merde, c'est quand même mal foutu pour que tu n'arrives pas à passer le tuto. Bah, c'est que c'est la première fois que je me heurtais à un jeu comme ça. C'est pas en vrai, c'est pas mal foutu, hein, mais c'est la première fois que je me heurtais à un jeu comme ça. Un jeu aussi exigeant, mais en fait, la base, c'est l'exigence. C'est-à-dire que l'exigence, c'est la base du jeu. C'est normal. Donc 6 heures à passer à 6CL, à parler à des gens, des machins, et je comprenais rien. Et alors, ce qui est génial, c'est que maintenant dans les jeux, quand on te dit, ça c'est les marqueurs en jaune, sont les marqueurs de quête. A priori, il y a un marqueur de quête là, donc j'ai une quête, je vais parler au PNJ, le PNJ me dit, va me chercher ma fourchette. Il s'agit de la quête, la femme du conseiller. Non, que nenni. Là, si je vais parler à Esmeralda, la femme du conseiller ici, elle va rien me dire, elle va m'envoyer bouler. Je regarde ma quête, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit de faire dans ma quête? On ne te dit pas quoi faire dans les quêtes, on te dit ce qui se passe. Donc là, actuellement, l'état où je suis dans la quête, la femme du conseiller, c'est Esmeralda prétend que la dague ensanglantée que nous avons découverte ne servait qu'à Jake, et pour faire de la cuisine. C'est parfaitement plausible, mais est-ce la vérité pour autant? C'est tout. Pas d'autre indication. On me dit là où j'en suis. Et donc tu dois trouver tout seul comment avancer dans les trucs. Donc, deuxième fois où j'ai essayé le jeu, j'arrive à 6CL, je fais 2-3 quêtes faciles. Ouais, c'est cool, hein. C'est cool, mais du coup, deuxième fois où j'ai essayé le jeu, peut-être 1 an ou 1 an et demi plus tard, j'arrive à 6CL, je commence à faire 2-3 quêtes, puis ça me rend fou parce que je comprends pas, et moi je suis en mode, mais putain, mais elles sont où mes quêtes? Qu'est-ce que je dois faire? Les PNJ, niquez vos races. Je comprends R. Je me dis, vas-y, ça me saoule. Je prends mes persos. Donc, j'avais 3 persos à l'époque, je n'en avais que 2. Enfin, j'avais ces 2 là qui sont de base, et elle. Parce que j'avais rencontré personne d'autre en ville. En fait, j'avais pas ce réflexe de parler à plein de PNJ. Je me dis, vas-y, je me casse, je vais faire des combats, je vais aller gagner de l'XP, je vais faire des trucs, quoi. Je sors de la ville pour arriver, en gros, ici. Premier combat, globalement, hors de la ville que je fais. Infaisable. J'y ai passé, je pense, 4 heures. La moitié de mon équipe est morte. Infaisable. C'était une putain de connerie. Donc j'ai passé 6 heures dans 6CA à chercher de la merde. Je sors, premier combat, impossible de le faire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on se fout de ma gueule. C'est de la merde. Et un jour, là en début d'année 2021, après avoir essayé d'autres CRPG comme ça, j'accrochais pas et tout, je me suis dit, vas-y, si je relançais Divinity Original Sin pour voir, peut-être que maintenant j'apprécierais. Ça m'arrive de relancer des jeux comme ça longtemps après pour me dire, tiens, et si j'avais un autre avis dessus? Eh ben, j'ai bien fait de le relancer parce que je me suis un peu forcé. Au début, c'était chiant, c'était un peu dur, machin, de devoir parler à tout le monde. C'est compliqué, quoi. C'est super chiant. On te dit rien. Tu es lâché dans la nature et on ne te dit rien. J'ai persévéré. Résultat, maintenant c'est un de mes jeux préférés. Et en fait, quand j'ai fini ce jeu, j'avais l'impression, ça m'a fait ça avec très peu de jeux dans ma vie. J'avais l'impression d'avoir vécu une aventure, une réelle, la patience d'un moine tibétain, c'est ça. Quand j'en avais marre, je faisais, tu aimes les jeux vidéo, tu aimes les jeux vidéo. Et quand j'ai fini ça, quand j'ai fini ce jeu, j'avais l'impression d'avoir vécu une aventure de ouf qui s'est écoulée sur des semaines. Mais vraiment, le fait que le jeu ne te tienne jamais par la main, ça te donne le sentiment que c'est pas
toi qui contrôle un personnage qui évolue dans un jeu vidéo, mais que c'est toi qui évolue dans le jeu vidéo directement. Ça, c'est incroyable. Bon, allez, j'arrête mon blabla. YouTube, merci d'avoir regardé ce quart d'heure d'explication sur mon amour de ce jeu vidéo. Tout de suite, on avance.